Je parle rarement du Parti conservateur sur ma chaîne ou de Michael Heaver dans ma newsletter Substat. Parfois, je le fais et je l'ai fait aujourd'hui parce que c'est la conférence du parti. Et vous savez qu'Amy Badenoch mène maintenant son parti à la quatrième place, vers une totale irrélevance. C'est pourquoi je ne parle plus vraiment d'eux maintenant. Et bien sûr, c'est un parti qui veut que vous croyiez. Si vous leur donnez une autre chance, ils agiront à l'opposé de leurs actions au gouvernement. Bien sûr, ils ont instauré la neutralité carbone, maintenant ils semblent être confus à ce sujet. Ils ont défendu l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, ont refusé de quitter la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'ils étaient au gouvernement, et maintenant ils veulent vous faire croire qu'ils la quitteraient soudainement, alors que la réforme progresse dans les sondages. Mais je pense que ce verdict des membres conservateurs résume vraiment tout. Cela, même parmi les membres conservateurs. Maintenant, selon ce sondage YouGov pour Sky, plus de membres Tory pensant maintenant que Badenoch ne devrait pas diriger le parti lors des élections générales que ceux qui la soutiennent pour le faire. Vous voyez ici à quel point le verdict est désormais catastrophique. 20% des membres conservateurs pensent maintenant que le mieux que le parti puisse espérer de façon réaliste lors d'une future élection est de gagner suffisamment de sièges pour arriver troisième. Et vous voyez ici 34% de leurs membres disant que rester le deuxième plus grand parti est le mieux qu'ils puissent espérer en 2029. Seulement 35%. Un tiers des conservateurs pensent désormais que le meilleur résultat réaliste pour les Tories aux prochaines élections serait d'être le plus grand parti. C'est toujours très intéressant ici. Les membres conservateurs, 64 contre 31, souhaitent un pacte électoral. Leur parti est en grande difficulté, donc cela ne me surprend pas. Et en ce qui concerne une fusion complète, vous pouvez voir ici qu'il y a légèrement plus de membres Tory opposés qu'en faveur, bien que 46% des membres Tory soient favorables à une fusion. Donc je pense que cela vous montre à quel point les gens commencent à comprendre la situation. Même parmi les membres conservateurs, ils réalisent à quel point leur parti est en grande difficulté. Il est condamné. Et franchement, c'est exactement ce qui arrive quand, manifeste après manifeste, vous promettez une chose aux électeurs et vous en faites une autre au gouvernement. C'est un modèle de ce qu'il ne faut pas faire au gouvernement. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que quelque chose de tout cela vous surprend ou pas? Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant de tout ça et de bien d'autres choses, les gars. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, j'apprécierais vraiment. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.